Et bon après-midi, mesdames, messieurs. Re-bienvenue à la 48e édition du Grand Prix de Trois-Rivières. Mon nom est Justin Baudin en compagnie de Gérard Saint-Germain. Aujourd'hui, on vous présente cette troisième épreuve et dernière du week-end de la Formula Tour 1600. Alors Gérard, on a eu beaucoup d'actions hier tout au long de la journée avec les épreuves. On a eu deux types de courses qui s'est déroulées hier. Une dominée par Bonnet et une autre, bien entendu, qu'on a Tchatchik qui a remporté la victoire. Alors, attention! On est prêt pour le départ. Le drapeau vert est donné. Alors 30 minutes pour cette troisième épreuve. Oh! Michel Bonnet, tête à queue. Aïe, 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 aïe. On vient lourdement endommager la voiture sur le départ. Michel Bonnet, coup de théâtre. Michel Bonnet qui est un des favoris de cette série. Lui qui a remporté une victoire dans la première course. Par contre, a été pénalisé hier pour avoir anticipé un départ. On y va à la reprise. Alors, regardez bien là, le départ alors que on s'est fait toucher assez sérieusement. On était sorti à 4-5 voitures de large, passer la tour du signaleur et on a deux voitures minimum d'endommagées. On voit là de lourds dégâts sur la voiture numéro 2 de Michel Bonnet. Lui qui nous avait donné de très belles performances jusqu'à présent ce week-end. Bien, cette journée semble terminée, journée de travail terminée pour Michel Bonnet, alors qu'on a lourdement endommagé sa Formule 1600. Alors, on le voit présentement qui salue la foule. On aurait espéré un meilleur résultat aujourd'hui. Malheureusement pour Bonnet, ça semble terminé, alors qu'on voit également la voiture numéro 10 de Marc-Antoine Cardin. Lui aussi, journée de travail terminée pour le pilote de la voiture numéro 10. On est furieux du côté de Marc-Antoine Cardin. La formule numéro 10 endommagée dès le départ. Michel Bonnet, un pilote qu'on pouvait espérer à la victoire. Lui aussi, Justin vous l'a mentionné, on devra revenir dans les puits de ravitaillement. Alors c'est un vrai coup de théâtre sur le départ. Tout au cours du week-end, on avait eu deux excellents départs dans les deux premières courses et malheureusement, là, Bonnet, qui a été touché à l'arrière, a bifurqué vers la droite et amené avec lui la formule numéro 10 de Cardin. Oui, que ce soit en qualification, essai libre, ou dans les deux premières finales qu'on a connues hier dans la journée de vendredi, eh bien, tout s'est bien déroulé pour les formules 1600 du groupe STCH, alors qu'on avait connu de très bons départs. Les pilotes qui étaient très méticuleux sur le départ, alors qu'on revoit présentement, là, ça s'est vraiment déplacé à la largeur du circuit. Et regardez, contact. Et c'est la voiture 2 qui est pénalisée et victime collatérale, le numéro 10, Marc-Antoine Cardin. Alors, si je ne m'abuse, c'est Parker Thompson, le 90, qui a touché les roues extérieures de Michel Bonnet. Alors, on devra remédier le véhicule à l'intérieur des puits de ravitaillement. Voiture de tête, question de sécurité, on devra reprendre le départ pour question de compétition. Une 21.05 quand même pour le premier tour, mais on apprendra que c'est Roman DeAngelis. Et maintenant, on est sous le drapeau jaune. Alors, on a une température idéale aujourd'hui pour la présentation de courses automobiles sur le circuit urbain de Trois-Rivières. Dame Nature qui ne laissait pas présager en début de journée là, que c'était pas très souriant, disons, comme température, alors qu'on a eu des nuages et des épisodes pluvieux. Alors, si on s'est fié aux prévisions, eh bien, on a été agréablement surpris tout au long de la journée, alors qu'on a un soleil radieux qui plombe sur le circuit et qui fait le bonheur des pilotes et également des amateurs dans les gradins. Je l'ai mentionné à plusieurs reprises lors des qualifications et des deux courses. Tout peut arriver en sport motorisé. La première épreuve, la première course a été dominée largement par la Formule 1600 numéro 2 de Bonnet avec un écart de 6 secondes. Et hier, on a vu Konrad Tchatchik, bien entendu, remporter la victoire en terminant en première position avec sa formule numéro 91. Mais attention, rien n'est terminé tant que ce n'est pas fini. Et voilà,
Et voilà, mesdames et messieurs. Alors, sur ces bonnes paroles de Jean Raffa, mon ami Gérard... champion international de la pétanque. Au courant de quelle saison de ce championnat de pétanque? C'était en 1957, fin 57, début 58. Oui, il a connu toute une carrière, notre champion de la pétanque, Jean Raffa. Et on le salue s'il est à l'écoute. On aura maintenant 13 formules en compétition, 14 formules en compétition présentement. On va voir si Marc-Antoine Cardin sera en mesure de revenir, puisque c'est juste l'avant de sa formule qui a été abîmée quelque peu. Mais définitivement, c'est terminé pour notre champion gagnant de la première course, Michel Bonnet, qui devra abandonner pour la troisième épreuve de la Formule 1600. Alors, ça va être intéressant à surveiller. Là, la voiture numéro 4 de Roman DeAngelis et la 94 du confrère Didier Scranen. On s'est livré toute une bataille entre ces deux pilotes lors des deux premières courses du week-end. Et pour les deux occasions, DeAngelis avait eu l'avantage sur Scranen. Est-ce que Didier voudra tenter de ravir une position à DeAngelis et peut-être même aspirer au podium, lui qui détient la troisième place jusqu'à présent dans toute l'histoire du Grand Prix de Trois-Rivières? Mon cher Justin, je t'ai vu ce matin en grande conversation avec le pilote de la Formule 94, Didier Scranen, sûrement qu'il t'a confié quelques secrets en ce qui concerne sa préparation de sa formule. Oui, on m'a confié certains secrets que tu peux dévoiler, les pilotes sont sur la piste, là. Eh bien, notre collègue Didier Scranen, qui a été très patient lors des deux courses disputées hier et qui a mentionné à Roman DeAngelis, le pilote de la voiture numéro 4, on a été patient avec lui tout au long de l'épreuve et dû à une certaine surchauffe de moteur, on a dû quelquefois laisser un petit peu d'écart entre la voiture 4 et la 94 pour éviter que la mécanique Honda de Didier Scranen chauffe sur le circuit. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, de vous procurer votre billet de moitié. On est déjà rendu au-delà de 8 000 $. Alors faites cagnotte avec nous, s'il vous plaît. Les profits vont pour une bonne cause, pour les aidants naturels de la région de la Mauricie. Alors, au-delà de 8 000 $ pour les billets de moitié-moitié. Alors, on a retiré la voiture de tête et on va relancer l'épreuve à la file indienne comme c'est l'accoutumance dans cette catégorie. Voilà le drapeau vert. Cette fois-ci, on y va sans trop d'anicroche alors qu'on est en file indienne pour les 13 pilotes en piste. Formula Tour 1600, groupe STCH. À plusieurs reprises, lorsqu'on a un départ qui a été raté, comme on a vu, on y va plus prudemment. Oui. On y va plus prudemment. C'est un genre d'avertissement aux pilotes de faire bien attention s'ils veulent participer à la dernière épreuve de cette 48e édition. Et je dois noter que les Formules 1600 en sont à la 42e présence. 42e présence pour les Formules 1600 sur le magnifique circuit du Grand Prix de Trois-Rivières. On se rappellera à l'époque, en 1973, Gilles Villeneuve avait remporté sa première victoire ici à Trois-Rivières au volant d'une de ses voitures en Formule 1600. Alors, c'est des voitures qui courent depuis nombre d'années. Alors qu'on voit, la voiture 90. Parker Thompson immobilisé. On a sorti la voiture de sécurité sur le circuit. Alors, Parker Thompson, celui qui avait dominé les essais lors de la première séance. Il est maintenant à l'extérieur. On doit ramener la Formule 1600 dans les puits de ravitaillement. Deuxième coup de théâtre dans cette troisième course du Grand Prix de Trois-Rivières. Alors, un autre pilote qui pouvait aspirer à la victoire, Parker Thompson, est allé parker la voiture dans le muret de pneumatique. Alors, disons que ça ouvre la porte pour un podium à l'avant pour notre ami Didier Scranen qui est en deuxième position. Alors, c'est sûr qu'on a 30 minutes pour cette épreuve. On en a 9 minutes d'écoulées. Il va rester un peu plus de 20 minutes à faire. Alors, présentement, on est sur le drapeau jaune, neutralisation avec la voiture numéro 90 de Parker Thompson qui est immobilisée dans le muret de pneumatique. On doit reprendre le tout. On a 4 tours de compléter. On peut déjà vous aviser que le meilleur tour est détenu par Roman DeAngelis avec un tour de 1:16.05.
En deuxième place, c'est notre confrère Didier Scrannon, une 16,80. Alors, on a vu que Didier a déjà annoncé ses couleurs dès le premier virage numéro 1 à la relance. Alors, on peut s'attendre à toute une compétition chez les Formules 1600. Alors qu'on retrouve à la 8e position Danny Lacroix au volant de la Bumper to Bumper Lacroix Tuning numéro 74. Alors, le frère de Kevin qui, lui, s'élancera en NASCAR Pinties un peu plus tard cet après-midi pour la séance de qualification. Kevin Lacroix qui est en route et qui voudrait bien remporter une 6e victoire en circuit routier, une 6e victoire consécutive, une 3e ici à Trois-Rivières. On espère qu'on va avoir l'occasion d'avoir un bumper to bumper, wheel to wheel, not to not, tire to tire, en ce qui concerne les Formules 1600. Alors, on l'a mentionné un peu plus tôt, les amateurs et les pilotes sont heureux de ce beau soleil aujourd'hui. Notre ami Gérard, qui malheureusement n'a pas porté de casquette au soleil et qui s'est fait incommoder, je crois, par les rayons du soleil. Alors qu'on Charles Courtois, immobilisé sur le circuit, indique aux officiels, bien entendu. On demande de l'aide. On demande de l'aide. Une autre formule, on perd une autre formule au combat ultime. Oui, la Monsieur Muffler, numéro 23, qui appelle à l'aide. Charles Courtois, on était en 11e position. Aïe, 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 ça va pas très bien pour cette 3e et dernière finale du week-end de la Formule 1600, mon ami Gérard. On est sous le drapeau jaune encore une fois. La voiture de tête était déjà sur le circuit. Un officiel, je ne dois pas dire les officiels, un officiel tout simplement porte assistance à la formule numéro 23 de Charles Courtois. Alors, Roman DeAngelis qui détient toujours le meilleur temps dans cette finale et qui détient la première position. Là, ça peut jouer, mon cher ami Justin, puisqu'on a 2 tours de fait sous le drapeau jaune. À ce moment-là, le mantle. La dureté du mental. Le mantle peut changer. On peut un peu s'endormir quelque peu. C'est pas grave. On est sur le drapeau jaune. Et à un certain moment donné, c'est peut-être l'occasion à Didier Scrannon, le 94, de gagner une position. On sait que ces 2 pilotes se sont livrés une lutte à qui mieux lors des 2 premières finales chez les Formules 1600. Et l'ami Didier me l'a mentionné ce matin. Malgré qu'on avance en âge pour M. Scrannon, eh bien, on a toujours une dureté du mental à toute épreuve. À toute épreuve, c'est une compétition très relevée chez les Formules 1600. On voit qu'on veut maintenir la température des pneumatiques. C'est pour ça qu'on voit les voitures zigzaguer de droite à gauche, gauche à droite. Alors, on va rejoindre André dans les puits qui a des nouvelles pour nous. Bien, d'abord, on va surveiller Roman DeAngelis qui, lui, pourra monter sur le podium pour une 3e course consécutive. Alors, ça serait très intéressant de le surveiller. Et un autre qui aura, lui, le couteau entre les dents, c'est le collègue Didier Scrannon qui pourra monter pour la première fois sur le podium lors de cette 48e édition du Grand Prix de Trois-Rivières. Tout le monde aime André Beauchesne. Merci, André, pour ces précieux commentaires. André a toujours des commentaires très pertinents lorsqu'on a une épreuve. C'est un gars qui travaille extrêmement fort dans les puits de ravitaillement pour informer le public qu'on a ici à cette 48e édition du Grand Prix de Trois-Rivières. Chapeau, André Beauchesne, une sommité dans le sport ici, dans la Mauricie. Oui, André Beauchesne, toujours avec beaucoup d'enthousiasme également, qui accomplit un travail remarquable saison après saison, ici au Grand Prix de Trois-Rivières, mais également un peu partout en Mauricie. Alors, cette semaine, André Beauchesne a réussi un truc du chapeau. Dans la même semaine, il a rencontré Sidney Crosby et Wayne Gretzky. Le 3e, c'est Gérard Saint-Germain. J'avais entendu que le 3e était notre collègue Danny Babu-Bernier. Non, c'est moi. Ah, c'est moi. D'accord, si vous le mentionnez. Gérard. Alors, toujours sous le drapeau jaune. Les lumières sont éteintes. On nous informe, bien entendu, par voie électronique qu'on est en mesure de relancer encore une fois l'épreuve de Formule 1600. On a déjà 15 minutes d'écoulées. Attention! Alors, on a pratiquement la moitié de l'épreuve d'écoulée en temps. Alors, ce sera intéressant à surveiller la relance. À la file indienne, on surveille le drapeau vert dans les mains de notre signaleur en chef.
Alors, on voit que M. Dominique Fugère, le directeur général, vient de se joindre à nous. Dominique, on vous souhaite la bienvenue. Et voilà, c'est relancé, le vert est donné à nouveau. Est-ce qu'on va être plus prudent là, du côté des pilotes Formule 1600 alors qu'on a connu 2 relances un peu catastrophiques, alors qu'on a laissé aller 3 pilotes jusqu'à présent dans les puits qui ont endommagé lourdement leur voiture. Alors présentement, ça se déroule très bien alors qu'on amène dans la porte du Plessis. Le 91, il faut surveiller le 91, M. Fugère. Le 91 de Konrad Zajac, qui est en 3e position. On est très près un de l'autre en ce qui concerne la première à la 6e position. Attention, on augmente la cadence. Didier Scranen me disait un peu plus tôt aujourd'hui qu'il cherchait absolument un podium. Il dit repartir chez nous sans un magnifique trophée du GP3R. Ce serait une grande déception. Il est en excellente position, mais est-ce que Zajac fera tching? C'est ce qu'on saura dans quelques instants. Oh, mes amis! Tching! Attention! Wow! Oh! On a tenté l'extérieur et maintenant, est-ce qu'on va y aller à l'intérieur du côté de Zajac? Attendons voir, on négocie les courbes très serrées. On s'emmène sous la ligne de départ-arrivée. Aïe, Justin! Par l'extérieur, là, la voiture 94 de Didier Scranen qui en a plein les bras avec Konrad Zajac en 3e position. Alors qu'on amorce le virage 1 du stade de baseball. Oh, c'est serré, les amis. On est à 3 voitures. Toute une bataille pour la 2e place. On est wheel to wheel, hub to hub, nut to nut, tire to tire. Et quelle performance dans la porte du Plessis. Konrad Zajac qui vient subtiliser la 2e place à Didier Scranen. Scranen déjà sous pression de Guillaume Archambault. Didier démontrait une très belle maîtrise du circuit de Trois-Rivières. On l'a vu à la sortie des virages, réussissait quand même à reprendre le terrain. Et quand on est arrivé à 2 de large dans la porte du Plessis, le premier qui sait que ça passe pas à 2 dans la porte du Plessis, c'est un vieux loup comme Didier Scranen. Il ne voulait pas prendre de chance. Et c'est pourquoi il est 3e, mais continue d'être agressif. Et il les trouve beaux, les trophées du GP3R cette année. Il en veut un. Sauf que Guillaume Archambault vient de signer le meilleur tour en piste. Il est au 4e rang et il faudra le surveiller. Il pousse constamment derrière Scranen, la voiture bleue, là, derrière la voiture 94 d'énergie du Réseau des Sports. On va avoir beaucoup d'actions. C'est à surveiller. L'écran géant présentement, puisqu'on a lutte à finir de la 3e, 4e et 5e place entre Scranen, Archambault et le 95 d'Astron. Didier Scranen qui continue sur sa lancée des 2 dernières courses de vendredi, alors qu'on était en constante bataille avec un autre pilote pour la 4e position. On s'est touché! Archambault a allumé les pneus, a touché Scranen. Les 2 sont partis en tête à queue et pas de trophée pour Didier. Coup de théâtre! 3e coup de théâtre chez les Formules 1600, mais qu'est-ce qui se passe? Regardez l'entrée de la porte du Plessis. Guillaume Archambault dans la voiture bleue. La voiture blanche aux couleurs d'énergie, numéro 94 de Didier Scranen. Aïe. Tout peut arriver dans le sport motorisé. On en a eu la preuve, mes amis. Des coups de théâtre, un après l'autre chez les Formules 1600. Est-ce que Didier va être en mesure de reprendre le circuit? Alors qu'on voit Archambault qui est descendu de sa voiture. Archambault a le train arrière assez amoché. On le disait un peu plus tôt, ça ne passe pas à 2 dans la porte du Plessis. Archambault a voulu pousser. Et à 2, ça ne marche pas. Scranen lui a donné tout l'espace nécessaire, mais le virage au cimetière Saint-Louis, là, c'est vraiment serré. On est obligé de remonter. Sinon, soit on touche le mur à l'intérieur, soit on touche le mur à l'extérieur, ou on touche le gars qui est à côté. C'est ce qui est exactement ce qui est arrivé. Regardez justement la reprise, là. Alors, on voit la reprise. Dominique l'a bien décrit. On coupe à l'intérieur, trop peu, trop tard. Alors, suspension avant pour Archambault, très amoché de la roue droite avant. Alors, c'est un peu comme on nous a habitués au courant des dernières années. La 3e et dernière épreuve, Formule 1600, toujours beaucoup d'action. Parce que les pilotes ont un peu, n'ont pas froid aux yeux. Alors qu'on va retrouver Didier Scranen qui entre dans les puits. Il fait signe à son équipe de vérifier la suspension direction arrière de la voiture. Probablement aussi un faux plat sur 1 ou 2 pneus. Là. La façon qu'il est obligé de freiner pour tenter d'éviter Archambault, ça n'a pas fonctionné. Mais...
Alors, question hors de compétition, M. Fugère. Est-ce qu'on est satisfait jusqu'à maintenant en ce qui concerne le deuxième week-end? Attention. Le soleil est radieux. L'humeur de Scranen l'est probablement un peu moins. Merci beaucoup, M. Fugère. Alors, on l'applaudit chaleureusement Didier Scranen qui nous a donné de très belles performances ce week-end. Malheureusement, ça se termine en queue de poisson pour le pilote de la voiture Énergie Groupe STCH, concessionnaire Dodge du Québec RDS. Alors, probablement que notre ami André ira s'entretenir avec Didier quand on aura peut-être laissé descendre la pression un peu. Il nous reste 10 minutes de compétition, Justin, du côté des Formules 1600. Toujours la voiture de sécurité sur le circuit. Attendons voir, est-ce qu'on ira avec un 4e coup de théâtre? On va surveiller ça de très près pour vous. Alors, jusqu'à présent, cette 3e finale Formule 1600 qui est marquée par plusieurs neutralisations. Alors, pour les gens qui n'étaient pas avec nous hier, on peut dire qu'on a eu de très, très belles courses avec de très belles luttes. Les 2 courses d'hier et la séance de qualification également. On a fait 22 tours hier de compétition. Oui. 22 tours de compétition hier. Aujourd'hui, on va probablement faire 11 ou 12 tours. On a 9 minutes 15. 11 ou 12 tours, mais plusieurs sur la neutralisation. Et voilà. Aïe, 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 aïe. Le radiateur, hein? Oui, des fuites du côté de Didier, malheureusement. Alors, journée terminée. Il sera en forme avec nous, bien entendu, pour la description de NASCAR Pinties demain. Oui, encore plusieurs excellentes courses à vous présenter. Alors, on est prêt pour aller rencontrer Didier avec notre ami André dans la ligne des puits. Alors, Didier, tu t'es retrouvé coincé à la sortie de la porte du Plessis. Coincé? Oui. Disons que j'avais eu une mauvaise sortie du virage Villeneuve ici, puis Guillaume qui était très près de moi. J'ai fermé la porte, c'était très serré et tout ça, mais jamais j'aurais imaginé qu'il allait essayer à la porte. Ça passait pas à 2, on a pu le constater. L'équipe, c'est malheureux parce que l'équipe Énergie, groupe STCH, Dodge RDS, avait travaillé tellement fort. J'avais une excellente voiture, on avait connu un bon départ. C'était extrêmement serré, hein, le Formule Auto groupe STCH, parce que j'étais à 18 centièmes de la pole hier, puis je partais 4. Alors, et c'était tellement serré qu'à un certain moment donné, ça devient extrêmement difficile de dépasser. Et puis, il faut être agressif. Et puis, on a vu que des fois, ça passe, puis des fois, ça passe pas. Déçu, amer? Bien, ça fait partie de la course. Guillaume est un pilote extrêmement talentueux. Il fait ses débuts, il est super bon, super rapide. Moi, je ne l'ai jamais vu. Le contact montre que ça devait être sa roue avant. Moi, je ne l'ai pas vu. Alors, j'ai pris le virage comme s'il n'était pas là. On sait pertinemment que tu es un prétendant au podium. Oui, c'est ça, mais depuis le début de la saison, c'est des 4 puis des 5e positions. On est vite, mais malheureusement, on est les derniers des vites. Et ça, c'est un petit peu dur à prendre. J'aurais aimé ajouter un 17e podium ici au Grand Prix de Trois-Rivières, qui est pour moi un événement tout à fait exceptionnel. Je remercie les gens d'ailleurs qui sont déplacés en si grand nombre malgré des conditions météo qui sont pas toujours faciles. Merci, hein? Puis, dites-vous bien que chacun d'entre nous apprécie énormément le fait que vous veniez nous voir dans les paddocks. En passant, vous pouvez nous voir même si on est à la sortie du Ryan là-bas. Là, c'est ouvert au public. Et puis, il y a des gens que je rencontre ici depuis 28 ans. Et puis, je tiens à les remercier de venir nous passer nous voir. Je pense que ça va continuer. Puis, je parle tout longtemps. C'est mon métier, hein? Et le mien aussi. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Didier Scranen. Alors, merci André et Didier. Alors qu'on est de retour sur le circuit, on a retiré la voiture de tête. On est prêt pour une relance avec un peu plus de 6 minutes à faire dans cette finale. Attention, 10 tours de compléter. On va venir maintenant compléter le 11e tour. Justin, c'est le départ. On accélère et le drapeau vert est lancé. Cette fois-ci, on est très prudent. Est-ce que Roman DeAngelis réussira à conserver cette position de commande? On sait que Conrad Ksachik est très rapide à bord de la voiture numéro 91, actuellement en 2e place. Alors, la situation d'épreuve présentement, il faudra faire très vite si on veut gagner des positions, puisqu'on a 5 minutes 45 secondes de compétition à faire.
Alors, on va accélérer de tout bord, de tout côté pour tenter. Et voilà, c'est ce que j'avais dit. On y va à l'intérieur. Oh, quelle belle manœuvre de Chachik, le 91, qui a pris, bien entendu, la mesure de Roman DeAngelis, la Formule 4. Alors, DeAngelis qui concède la position de commande à Xachik, lui qui est meneur au championnat des pilotes Formula Tour 1600, aux commandes de la voiture numéro 91 de l'écurie Spectrum. Alors, l'écurie Spectrum qui avait dominé l'an dernier avec le champion Trenton Estep qui lui a majoré dans une autre catégorie. Mais DeAngelis dans la voiture numéro 4 n'a pas dit son dernier mot alors qu'on pourchasse sans relâche la voiture numéro 91 de Xachik. On a 5 voitures maintenant qui sont prétendants à la première position. Aucune erreur n'est permise. On surveille la courbe numéro 2 juste avant l'entrée de la porte du Plessis. Attention, on descend la petite côte. On sera très prudent à l'entrée du virage et on voit qu'on ressort très bien du côté de Xachik et de DeAngelis. Alors qu'on retrouve en troisième position la voiture numéro 95 de Jacob Astron. En quatrième, la voiture 96 de Matthew Tiskanen. Et présentement, le top 5 est complété par la voiture numéro 3 de Ben Hurst. On a vu qu'aussitôt que DeAngelis a ouvert la porte à droite et faut bien sûr que Chachik il savait qu'on s'en venait avec un virage à gauche. Alors a été complètement et rapidement à l'intérieur, a fait déporter quelque peu DeAngelis et ça en était fait. On a un nouveau meneur, Chachik, le 91, DeAngelis le 4, Astron le 95 et le 96 de Taskinen. Avec un peu moins de 4 minutes à faire dans cette finale, on aura peut-être le temps d'environ 3 tours si on se fie au chrono qu'on a présentement. Alors, Xachik qui vient d'abaisser justement le chrono avec 1:12.226. Alors, il vient de signer son meilleur temps jusqu'à présent. Toutefois, DeAngelis dans la voiture numéro 4, lui, pourchasse sans relâche la voiture numéro 91 et s'accroche en deuxième position. Alors, DeAngelis, ce qu'il a à faire, c'est de faire sentir sa présence à Chachik, comme quoi qu'il est vraiment bien installé en deuxième position. On le voit, là, il bifurque à gauche et à droite. Est-ce qu'on tente encore une fois? Oui, attention! On a un nouveau meneur! On a un nouveau meneur dans la courbe du Carmel. Wow. DeAngelis, qui vient de reprendre la première position. On s'est échangé à 2 reprises entre Chachik et DeAngelis, la première place. C'est pas terminé, les amis, alors que Xachik, lui, applique la pression sur la voiture numéro 4 de DeAngelis avec un peu moins de 2 minutes 47 à faire dans cette troisième et dernière finale du week-end Formula Tour 1600, groupe STCH. Oh, une belle performance des 2 pilotes. Très belle performance des 2 pilotes. On s'est échangé la première position, mais attention, on est à la courbe numéro 1. Rapidement, on s'en va à la courbe numéro 2 avant la porte du Plessis. Mais là, cette fois, DeAngelis est averti qu'il ne faut pas donner d'espace à Conrad de Chachik, le 90. C'est la première et deuxième position. Alors, gros après-midi pour notre ami DeAngelis dans la voiture numéro 4, alors que dans quelques minutes, on prendra le volant d'une Porsche GT3 Cup. Encore une fois! Regardez la voiture 91 de Conrad Sachik. On a tenté une manœuvre au départ de la voiture numéro 4 de Roman DeAngelis, mais DeAngelis, on a conservé cette pole position. Du côté de Chachik, il fallait aller à l'intérieur et non pas à l'extérieur, puisqu'on sait si on va à l'extérieur, ça prend beaucoup de puissance pour tenter de rejoindre et de ravir la première place à DeAngelis, la Formule 4. Mais rien n'est terminé pour l'instant. On a 1 minute 30 secondes de compétition. Je crois qu'on va avoir 2 tours encore à faire. Alors pour DeAngelis, dans la voiture numéro 4, on n'a pas droit à l'erreur parce qu'on est talonné par la voiture numéro 91 de Xachik, alors qu'on affiche au pilote le dernier tour à compléter dans cette épreuve rocambolesque de la Formula Tour 1600. DeAngelis, c'est là où jamais, et Chachik donne toute sa puissance qu'il peut donner pour tenter de revenir en première position. Mais attention, on est dans les portes du Plessis. Alors, Chachik va tout tenter dans ce dernier tour pour doubler DeAngelis, pour aller chercher une deuxième victoire ce week-end. DeAngelis, lui, avait terminé sur le podium lors des 2 premières courses. Aimerait bien
aller chercher la victoire. Regardez bien la voiture numéro 91 avec Sachik. On est côte à côte avec la voiture numéro 4 et voilà, à la même endroit que plus tôt. On vient... Mais attention! Oh, c'est pas fini! On est wheel to wheel encore une fois. Tire to tire, hop to hop, nut to nut, helmet to helmet. Encore. Hey, quelle finale! On déporte quelque peu et voilà ce que ça profite à Sachik, lui qui est dans les derniers virages avant la ligne départ-arrivée. Ouais, DeAngelis qui a déporté beaucoup trop à la sortie du virage. On va laisser la porte toute grande ouverte à Sachik alors qu'on a le drapeau quadrillé en main. Notre vainqueur, Konrad Sachik. Mais quelle victoire! Quelle lutte ces deux pilotes nous ont offert dans cette 48e édition du Grand Prix de Trois-Rivières. On a parcouru pratiquement la moitié du dernier tour côte à côte entre les deux voitures, la 91 et la 4. Et wow, on a eu vraiment toute une finale entre ces deux pilotes, Konrad Sachik et Roman DeAngelis. Vraiment toute une performance des deux jeunes pilotes. On vient de prouver encore une fois la qualité du spectacle du Grand Prix de Trois-Rivières avec une lutte à finir en Formule 1600. On a eu 3 types de courses au cours du week-end. Une dominée par Bonnet, une remportée par Sachik. Et voilà maintenant que Sachik et DeAngelis nous ont offert un spectacle hors de l'ordinaire. Ouais, on a reconnu quelques ennuis tout au long de cette épreuve avec plusieurs neutralisations. On a 6 voitures qui n'ont pas terminé l'épreuve, malheureusement. Alors, allons voir les moments forts de cette finale de 30 minutes. Et dès le départ, le peloton qui s'est extensé, malheureusement pour Michel Bonnet. Bing, bang, on vient visiter les murets du circuit Trois-Rivières un peu trop rapidement. Oh, beaucoup de frustration pour la voiture numéro 10 pour le pilote Marc-Antoine Cardin. Alors que du côté de Bonnet, on a pris ça avec un petit grain de sel. Alors malheureusement, sûrement pour lui, on était également très frustrés. Alors qu'on a procédé à une relance, la voiture 90 de Parker Thompson, un autre pilote qui aspirait à la victoire, a dû voir sa journée de travail terminée. Même chose pour Charles Courtois dans la voiture numéro 23. Alors, comme on vous l'a mentionné, plusieurs relances dans cette épreuve. On avait connu 2 finales impeccables pour la Formula Tour 1600 hier. Eh bien, aujourd'hui, c'en est toute une autre chose. Alors qu'on voit l'entrée de la porte du Plessis entre la 94 de Didier Scranen et la 49 de Guillaume Archambault qui le talonnait sans relâche. Et malheureusement, on a allumé les pneus pour le pilote de la voiture numéro 49, Guillaume Archambault, entraînant avec lui notre collègue dans la voiture 94 de Didier Scranen. Scranen, frustration, mais surtout déception pour cette 3e épreuve du week-end Formula Tour 1600. Alors, on était prêt pour une autre relance, une énième relance dans cette finale de 30 minutes, où là, on a vu vraiment le spectacle des Formules 1600 entre Roman DeAngelis dans la voiture numéro 4 et Konrad Sachik dans la voiture 91. Alors, on a vu, on a tenté une fois à l'extérieur, ça n'a pas fonctionné. Il faut absolument aller à l'intérieur. Et je l'ai dit qu'on faisait sentir sa présence avec sa 91 de Sachik. Et DeAngelis s'est fait surprendre à 2 reprises. Et l'honneur, mon ami Justin, revient bien entendu à l'excellente performance des 2 pilotes. Oui, 2 jeunes pilotes prometteurs. Roman DeAngelis, pilote qui nous vient de Belleville en Ontario, du côté de Konrad Sachik, pilote américain d'origine polonaise. Alors qu'on va voir notre tableau des résultats pour le top 10 de cette finale. Alors, on a les résultats complets, les 15 voitures. Alors, en première position, notre vainqueur, Konrad Sachik. En deuxième, Roman DeAngelis. La 3e position, Jacob Astron. En 4e, Ben Hurst. En 5e position, on retrouve Matthew Takiston. En 6e place, Serge Lacroix. 7e position, le 74 de Danny Lacroix. Serge Bourdeau en 8e place. En 9e place, Martin Brousseau. Didier Scranen, notre collègue, doit se contenter de la 10e position. Guillaume Archambault en 11e place. En 12e position, Charles Courtois.
En 13e place, un pilote qu'on espérait, bien entendu, au devant en ce qui concerne les finales, mais il doit se contenter de la 13e place. Michel Bonnet et Marc-Antoine Cardin complètent, bien entendu, les 15 positions.